Deuxième jour du festival, donc là pareil, officiellement c'est le troisième jour que je tourne cette vidéo, c'est au matin, donc si je suis un petit peu fatigué, etc., c'est normal. Très dure journée hier. 4 films à enchaîner, donc du coup ça m'a pris de 14 h à minuit et demi. Du coup, petite voix, petite mine, c'est normal, j'ai pas le temps, il faut que j'aille, même pas dans 30 minutes, aller voir un film, donc on tombe ça très vite fait. On va commencer par les films que j'ai le moins aimés et on va finir par les films que j'ai le plus aimés. The Professor and the Madman avec Mel B. Gibson et Sean Penn dans les rôles principaux. Un film de Farhad Safinia qui était le scénariste de Apocalypto de Mel Gibson. Film qui traite de la collaboration entre un philosophe écossais et un médecin américain qui était jugé pour un crime et l'autre qui est un professeur lambda proche de la reine, etc. Enfin bref, film hyper décevant, même très mauvais, hormis la prestation de Mel Gibson, Sean Penn, Nathalie Dormer et Eddie Marsan. Putain, les mouettes. J'en peux plus les mouettes. Tuez-les tous. Hormis la prestation de ces 4 acteurs, le film n'a rien à sauver. Je trouve que le scénario est écrit à la piste, tout se suit de façon très compliquée et pour rien. Ils vont te foutre des dialogues avec beaucoup de mots anglais, etc., de grands mots. Mais ça se veut trop intelligent pour ce que ça l'est vraiment, parce que tout arrive de façon logique, tout arrive de façon très peu subtile, on te claque plein de choses dans la gueule, surtout qu'on voit que le film a été raccourci d'une trentaine de minutes. Sur la fiche Wikipédia, Sens Critique, etc., on voit que le film devrait durer 2h04, moi j'ai vu une version où ça durait même pas 1h30. On le sent parce que la caméra épaule est absolument dégueulasse, tout se veut ultra dynamique, tout en mouvement, alors que ça n'a pas besoin. Des fois on aimerait bien que la caméra se pose un petit peu parce que du dynamisme quand c'est une conversation entre deux personnes, je trouve pas que ça soit si nécessaire. Ça plus le montage qui est archi cuté, enfin visuellement c'est presque horrible, très peu de plans qui durent un peu plus de 5 secondes, enfin bref, c'est ultra charcuté, que ce soit dans le tournage ou dans le montage. Enfin, c'est assez horrible. Pas du grand cinéma, c'est même assez décevant. Et se taper ça en troisième film de la journée, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu mal. Mais sinon, pour la note, 1 étoile, et on n'en parle plus. I have a witch's wedge. Mr. Murray, we are watching with a concerned eye. Watch then. And be amazed. Deuxième film qui là n'est pas foncièrement mauvais mais qui est une grosse déception, Peninsula, réalisé par Yeong Sang-ho. C'est la suite pas vraiment directe mais juste dans le même univers que de Dernier Train pour Busan ou Seoul Station. Je m'attendais à voir un film qui va me foutre une claque comme l'a été Dernier Train pour Busan et comme me l'a un petit peu été Seoul Station, qui était très sympathique. Je me suis totalement trompé, c'est quelle déception, ça n'a rien à voir avec ces deux films, bien que ça se rapproche un peu plus de Seoul Station que Dernier Train pour Busan dans son esthétique, en tout cas cette lumière jaune et ce côté très numérique qui fait quand même beaucoup animation. Hormis ça, c'est un blockbuster d'action, tout ce qui est le plus lambda. On pourrait le comparer de façon assez grossière à World War Z par exemple, qui est pareil, un film d'action avec des zombies qui traite plus du sujet de un homme qui va essayer de survivre à des zombies que une métaphore de la société avec des zombies, etc. Comme l'a été Dernier Train pour Busan, ce qui se rapprochait beaucoup plus d'un George Romero. Là, on se rapproche un peu plus d'un Mad Max Fury Road, World War Z, Walking Dead, avec tout le côté de divertissement qui va avec, sans le côté vraiment intelligent. On sait que les méchants vont mourir et les gentils vont survivre. Il n'y a pas vraiment de fatalité propre, que ce soit aux gentils ou aux méchants, c'est vraiment tout ce qui est le plus classique. Hormis ça qui est dans le scénario, on se rend compte que la mise en scène est absolument dégueulasse. Hormis quelques plans, séquences ou de plans bien construits par un chef opérateur qui est quand même très talentueux, parce que mettre en image presque du tout numérique, c'est assez compliqué, parce que oui, le film est tout numérique, presque tout en tout cas. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'exposition shots qui sont dégueulasses, je trouve. Ça se rapporte beaucoup plus de cinématiques de jeux vidéo plutôt que d'un vrai film. Ça, plus cette lumière jaune omniprésente qui, à certains moments, rajoute beaucoup de grain à l'image
et à d'autres moments nous explose la gueule. C'est beaucoup trop éclairé. Des fois, on se dit ça peut pas être la nuit, étant donné que y a tellement de lumière partout que la nuit ressemble plus à une matinée où le soleil est en train de se lever. Tout ça n'en fait pas un mauvais film, mais c'est vrai qu'ils ont voulu mettre trop de choses, et le trop devient trop bourratif, et le film devient presque oubliable et pas important. Et c'est bien dommage pour un film qui se voulait aussi grand et aussi important que Le Dernier Train pour Busan. Peninsula, ça part sur un petit 2 étoiles. Et ça reste, je pense, ma déception de ce début de festival, tellement je pense que j'en attendais peut-être trop. Là, on va partir sur des bons films, mais pas encore sur celui que j'ai le plus préféré de ma journée d'hier. Là, on va parler de Teddy. Teddy est réalisé par Ludovic et Zoran Boukerma. C'est un film de genre français, un film de genre de loup-garou, qui met en scène Anthony Bajon dans le rôle titre. Et c'est un film que j'attendais, je pense même que c'est le film que auquel j'attendais le plus de tout ce festival. Et quelle claque! Un film de loup-garou français, déjà c'est hyper rare, il me semble qu'il doit en avoir même pas plus de 4. Et encore, le dernier doit dater d'il y a 20-25 ans. Je parle pas des DTV ou des films sur internet, hein. Je parle vraiment des films qui ont été distribués au cinéma, etc. Sinon, je vous connais, vous allez me contredire. Et là, il prend une approche assez différente de ce qu'on aurait pu penser, parce que c'est plus un hommage au film de la Hammer avec beaucoup de modernité, plutôt que juste une histoire originale et horrifique, parce que comme les films de la Hammer, ça va être plus les origines du monstre selon le point de vue des réalisateurs. C'est en même temps une allégorie de la France, de la province, et une très belle mise en image de ce coin-là de la France, tout comme un film de monstre assez effrayant, tout en étant hyper satirique et rigolo. Parce que le film est drôle, et je m'y attendais pas, le film est drôle, le film fait peur, et là où je disais que c'est un hommage à la Hammer, c'est-à-dire qu'on peut mettre le film en noir et blanc, on peut penser que le film est sorti dans les années 50, 60, 70, parce que tous les plans sont symétriques, on a le format presque 4/3, 16/9, mais qui est très rétréci, je peux pas vous dire, c'est vrai que là je suis un peu fatigué, et qui permet aussi, si on mettait le film en noir et blanc, on aurait pu penser, sauf qu'à côté on a une modernité dans le scénario et dans les dialogues, et notamment dans le jeu aussi d'Anthony Bajon et de Christine Gauthier, je sais plus comment elle s'appelle, la copine de Teddy dans le film, qui est également une excellente actrice. En même temps, oui, on a tout ce côté scénario qui est très moderne, très beau, et qui dans ces dialogues nous contextualise l'histoire en ce moment, actuellement, dans les 5 dernières années. J'ai pas trop envie de vous en dire plus. La seule chose que je peux vraiment un petit peu reprocher au film Teddy, c'est qu'il ne va pas trop loin, et j'aurais préféré, en tout cas, qu'il aille plus loin, notamment dans son climax, mais on voit que le film a été financé, mais qu'ils n'ont pas eu le budget nécessaire pour faire tout ce qu'ils voulaient dans le climax. Donc c'est vrai que le climax final, pour ceux qui ont vu le film, ou qui verront le film et qui verront la vidéo plus tard, l'attaque dans le loto, c'est vrai que j'aurais voulu que ça aille beaucoup plus loin, qu'on nous montre plus de choses, mais à côté, on peut remercier le film d'exister, parce que tout comme Grave de Julia Ducournau, ce film va être précurseur d'un nouveau genre, et va peut-être être précurseur de nouveaux films. Bref, Teddy, c'est un bon gros 4 étoiles, et je vous le recommande dès qu'il sortira le 13 janvier 2021. Allez-y, c'est génial. On est médecin, mais on a de l'humour quand même. 12/8. Teddy. Et maintenant, dernier film de cette vidéo et de la journée, celui que j'ai le plus préféré, aimé, c'est Sound of Metal de Darius Marder, qui met en scène Riz Ahmed, qui joue un batteur qui perd l'audition et qui devient donc du coup sourd et qui ne peut plus faire sa tournée, et qui va essayer de relancer sa vie après ce drame. Bordel, foncez voir ce film dès qu'il sortira en salle. Il est génial. Non seulement l'histoire est hyper intéressante, en plus ça met en lumière toute la question de la surdité, et de façon hyper touchante et
avec beaucoup de compassion, et ce qui nous permet de nous attacher non seulement aux personnages, mais en plus à ces personnes atteintes de ce handicap. Ça nous donne en plus envie de nous intéresser à eux de façon instantanée après le visionnage. On a envie peut-être d'apprendre la langue des signes, etc. pour pouvoir communiquer avec eux si on en croise plus tard. Enfin, c'est un film que je trouve déjà hyper important dans son propos, dans son sujet et dans la façon que ça met en scène la surdité, parce que la mise en scène de ce film est absolument phénoménale. Ça va pas beaucoup se concentrer sur l'esthétique, bien qu'il y a des moments, il y a des plans qui sont vraiment magnifiques. Le chef opérateur a fait un boulot de dingue. Mais c'est surtout la question du sound design. Le film est prévu initialement sur Amazon Prime aux US. J'espère qu'il n'est pas prévu sur Amazon Prime en France et qu'il va sortir au cinéma pour que vous puissiez profiter de l'expérience comme je l'ai profité. Parce que c'est vrai que le son est fantastique. Le son nous identifie directement au personnage, ou même à une personne sourde, où il va alterner entre acouphènes, sons déformés, etc. Et ce qui nous permet de nous identifier non seulement au personnage, à l'histoire, et en plus de se mettre à la place des autres personnes, et on se rend compte que c'est vraiment presque insupportable par moment, surtout la question de l'opération, pour pas vous spoiler. À partir de ce moment-là, c'est vrai que c'est fantastique. On a une scène d'intro de concert métal qui, moi, m'a cassé la rétine, alors qu'il y a quoi, 3 plans, mais ça m'a cassé la rétine. Un montage propre, net. Son of Metal, c'est pour moi maintenant devenu mon favori de la compétition, qui passait juste un petit poil avant The Assistant, qui est tout aussi important que Son of Metal. Un casting de fou aussi, il y a Matthew Amalric dans le film. C'est pas un spoil parce que le réalisateur nous l'a spoilé juste avant le visionnage, donc voilà, Inch'Allah je vous le dis. Il y a Matthew Amalric et il joue extrêmement bien, et Riz Ahmed, ça change de son rôle dans Venom, hein. Parce que putain, on se rend compte que dans Venom, ils se sont vraiment pas foulés sur l'utilisation de ce talent, parce que Riz Ahmed est vraiment fantastique. Son of Metal, c'est vraiment mon petit chouchou, j'ai adoré. Je vous recommande de regarder ce film dès qu'il sortira, j'espère qu'il sortira au cinéma. Pitié, sortez-le au cinéma, il est vraiment fantastique. Et voilà, je peux pas vous dire plus sur Son of Metal, pour moi c'est un très gros coup de cœur. Et je pense que rien que ça mérite de le voir, parce que je pense pas que j'ai aimé beaucoup de films dans cette sélection, du moins aimé autant que Son of Metal, parce qu'il a vraiment mis la barre très très haute. Bref, aujourd'hui 3 films, j'espère que cette vidéo vous aura plu, partagez, commentez, et n'hésitez pas à me dire quel film vous tente le plus. Pour ce, je vais aller regarder des films, c'est les meilleures vacances, je vous jure c'est les meilleures vacances. Allez, ciao.